Bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo qui va parler de Manjaro, en l'occurrence son édition XFCE. Donc pour rappel, c'est une distribution qui est basée sur Arch Linux et qui se veut un petit peu plus accessible et user-friendly. Manjaro a eu par le passé pas mal de controverses, ce qui lui a donné une réputation de distribution assez instable et un petit peu mal aimée. À savoir, ça date d'il y a quelques années et malheureusement les gens, dont moi, n'ont toujours pas oublié et continuent de troller par rapport à ça. En l'occurrence, j'ai installé sur mon PC fixe du coup, avec la conf que vous connaissez. Et du coup, je suis assez surpris de comment ça rend. Surpris en bien, hein, évidemment. Le thème est toujours extrêmement sympa. Je me rappelle, il y avait un peu ça à l'époque, mais vraiment, j'avais oublié à quel point il était cool sur XFCE en l'occurrence. Ce thème match-off est extrêmement bien le taf. Il y a pas mal de variantes en bleu, en rouge, en vert qu'on peut modifier. Toujours avec le thème Papyrus, hein, du coup. Grand classique qui fonctionne toujours aussi bien. Donc c'est vraiment sympathique. À savoir que du coup, en l'occurrence, je l'ai installé sur mon NVMe, vu que j'ai que ça comme disque sur ce PC, donc je peux pas vous dire, peut-être en SATA, en disque dur, c'est peut-être un petit peu pas la même, mais en l'occurrence, ça marche assez bien. Le système est vraiment très réactif. Vous voyez, on appuie sur une fenêtre, ça s'ouvre quasiment instantanément. Euh, le menu, je crois que c'est un menu qui n'est pas développé par XFCE directement, mais c'est un menu annexe, entre guillemets. Euh, je suis désolé s'il y a un petit peu de bruit autour, il y a le Tour de France encore, qui passe juste dans ma rue, donc il risque d'y avoir un petit peu de bruit. Mais oui, du coup, ce menu-là qui fonctionne par catégorie un petit peu à ce que faisait Windows 7, je crois, pour la comparaison, ça marche assez bien. J'aurais peut-être plus mis les catégories à gauche plutôt qu'à droite, mais bon, ça c'est qu'une histoire de style. En l'occurrence, vraiment ces icônes là, je suis extrêmement fan, hein. Papyrus, c'est un thème que j'utilise à chaque fois sur KDE en l'occurrence. Ou même sur GNOME, je finis toujours par l'installer. C'est un thème qui est du coup matériel flat, qui est vraiment extrêmement joli, très moderne, j'aime beaucoup. Et ils supportent énormément d'applications, donc en général, vous avez vraiment une cohérence qui parfaite. Sauf si vous prenez des applis un petit peu bizarres sur AUR. En parlant d'AUR, excellente transition que je fais là, on reproche souvent au fait à Manjaro de s'appuyer trop sur AUR. Je me rappelle, ils avaient fait un communiqué via leur forum officiel où ils déconseillent un petit peu aux utilisateurs de s'abstenir d'aller sur AUR parce que forcément, vous le savez tous, hein, c'est des dépôts qui sont maintenus par la... Enfin, pas un dépôt, des paquets qui sont construits et maintenus par la communauté. Donc on ne sait pas forcément, il y a pas forcément de vérification à l'intérieur. En l'occurrence, moi je l'ai utilisé une seule fois sur cette installation, comme toutes les fois sur Arch au final, pour Spotify, parce que Spotify je n'aime pas l'utiliser en Flatpak. Je préfère l'installer depuis AUR, en fait c'est plus pratique à mon sens. Et c'est un paquet qui est un peu connu, donc pour le coup je prends pas trop de risques. Mais effectivement j'ai besoin d'AUR du coup directement par Pamac, qui du coup Pamac est un excellent logiciel dont j'avais oublié l'existence un petit peu, qui s'intègre extrêmement bien forcément au thème de Manjaro, c'est extrêmement moderne. C'est quasi équivalent en termes je trouve comment dire, d'utilité par rapport au Pop Shop par exemple, c'est quasi pareil de chez Pop OS. Bon, on n'a pas les catégories de paquets qui sont à l'écran avec des icônes, tout ça, c'est un petit peu moins joli présenté, quoi. Mais en l'occurrence, on a les versions qui sont directement là. On a la provenance des dépôts, par exemple, si ça vient de Community Extra, si ça vient d'AUR, si ça vient de Floodpack. Donc c'est assez sympathique. On a toujours le gestionnaire de mise à jour qui est intégré, donc ça c'est assez cool aussi. On a la liste des paquets installés pour pouvoir faire rapidement du ménage si on a besoin. Notamment, on a aussi un onglet que je crois qui était pas quand j'avais testé il y a 2 ans, qui s'appelle Orphelin en fait, où vous avez du coup les paquets qui peuvent être supprimés parce que c'est des dépendances à la construction des paquets AUR, donc pour le coup on peut facilement les enlever.
et ça fait gagner un petit peu de place. On a paquet étranger, ça veut dire que bah, ils viennent d'AUR pour le coup. Ah si, je dis une bêtise, j'ai installé un deuxième paquet d'AUR qui est la police que j'utilise de Nordfront, qui est Cascadio, qui s'appelle Cascadio normalement, que j'utilise du coup pour le terminal, qui est plus jolie que celle qu'il y a par défaut, donc ça fait une police un petit peu plus moderne. En fait, c'est celle qui est utilisée par le nouveau terminal de Windows 11, que je trouve qui rend extrêmement bien pour la commande, donc je m'installe quasi à chaque fois. Et souvent, en fait, je prends le paquet, enfin le repo Git officiel Nordfont, donc je clone tout. Le bazar fait un peu plus de 6,8 gigas, je crois, et il y a juste un script .install sh et vous avez toutes les polices installées. Mais là, j'ai vu en recherchant qu'il y avait un paquet AUR juste pour celle de Cascadio, donc ça m'évite de tout cloner. Ça me fait gagner un petit peu de temps. Du coup, effectivement, je vais utiliser AUR pour la police, mais ça fonctionne très bien. J'ai pas eu de problème là-dessus. Autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est... bon, alors là, on l'a pas qui est lancé, bizarrement, je sais pas pourquoi. Mais en fait, normalement, on a la petite icône, une sorte de petit bouclier, en fait, où vous faites clic droit dessus et il vous informe, en fait, si vous avez des mises à jour sur votre système. Donc c'est assez sympathique, enfin je pense que vous connaissez le principe, mais je trouve ce genre d'outil graphique un petit peu à la Linux Mint qui faisait ça aussi. C'est sympa, donc ça a son petit avantage. Et on a aussi, alors ça faut que je le retrouve dans, le, dans les menus. C'est l'outil en fait qui permet de changer de noyau et des paquets, je sais plus comment il s'appelle. Normalement, c'est pareil, on a une petite icône qui est là à la base, mais non, là je suis dans paramètres, c'est pas ça. Bah, je sais pas si je pourrais vous la montrer en fait. Ah, si, c'est peut-être dans l'accessoire. Non, pas du tout. Bon, j'ai peut-être dû la louper dans un menu. Manjaro Hello. Ah, c'est peut-être. On y a peut-être accès par là. Non, ça a pas l'air. Ça a pas l'air. En tout cas, oui, ça permet de voir qu'au démarrage, vous avez normalement cette fenêtre qui s'ouvre et en fait, vous avez la liste des principaux logiciels par catégorie qui sont installables. Donc, ça vous fait gagner du temps un petit peu. C'est les applications recommandées, c'est cool. Ouais, enfin, je sais pas où il est ce truc. Ah si, mais je crois on y a accès dans paramètres de XFCE. Ah voilà, c'est là. Donc effectivement, vous avez les paquets régionaux, hein, du coup, qu'il faut installer pour pouvoir avoir les traductions. Ce que je comprends toujours pas, par contre, c'est que là, j'ai le cas en l'occurrence, j'ai installé Firefox tout à l'heure. Donc en fait, vous le faites une fois pour ce qui est installé jusque-là. Et par exemple, là, j'avais réinstallé Firefox. Et ben, je suis obligé de retourner dans ce menu pour repull les paquets linguistiques. Et là, pareil pour GIMP, je l'ai réinstallé du coup après Firefox. Et je suis encore obligé de les installer. Je comprends pas que ça soit des paquets qui soient pull en fait automatiquement en fonction de votre local et qu'on soit obligé d'y faire à chaque fois manuellement. C'est un petit peu dommage. Mais bon, après, en l'occurrence, ils ont fait un menu graphique pour ça, c'est toujours mieux que de chercher le paquet. Ça aide les utilisateurs novices, en l'occurrence. Donc ouais, encore une fois, je vous dis, je suis vraiment amoureux de ce thème Papyrus, il n'y a pas à faire. Dans les paramètres, là, ils rendent extrêmement bien. Les paramètres XFCE, c'est vraiment sympa avec ça. Et du coup, effectivement, dans ce petit outil, qui bien sûr est en fait dispose encore d'un thème assez moche, au niveau des icônes, je sais pas d'où ça sort, mais il devrait peut-être les changer un jour, ça serait sympa. Euh, on a aussi le configurateur matériel. Bon, en l'occurrence, moi j'en ai pas besoin parce que j'ai des trucs qui sont reconnus avec les pilotes libres, donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. En l'occurrence, si vous avez du matériel Nvidia, je crois que ça se passe ici à vérifier, hein, je n'ai pas testé en l'occurrence. Et vous avez aussi ce bouton qui permet d'installer automatiquement les pilotes open source. Donc ça, c'est sympathique aussi. Et puis vous avez ce fameux menu qui en effraie tant, notamment si on prend celui-là, qui vous permet en fait de changer de noyau. Donc en l'occurrence, moi, je suis resté sur celui par défaut, donc le LTS. Mais par contre, vous pouvez très bien tester les latest, enfin les latest, les derniers qui sont disponibles, en l'occurrence le 5.18.10,
qui est pas le dernier, parce que le 5.18.11 est là, mais il est peut-être là du coup dans Manjaro Unstable, du coup, qui est la branche instable. À mon avis, il doit être là-bas, c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis ici. Mais par contre, ils ont aussi le release candidate du 5.19. Donc pourquoi ne pas proposer le 11 alors qu'on propose encore plus périlleux. Mais ça, c'est un menu qui est assez, qui avait fait beaucoup parler à l'époque, je me rappelle, parce que souvent les utilisateurs vont en fait expérimental, ils le voient pas, et en fait ils voient juste que le noyau a une version supérieure, donc ils se disent ah ouais chouette c'est le dernier objet install, sauf qu'en fait ils savent pas que le noyau est instable, et du coup ils disent ah mon système démarre plus, et du coup voilà ça avait fait un petit peu jaser à l'époque. En l'occurrence, pour l'avoir testé le 5.19, même moi sous la Gen 2 Orchid, il démarrait pas en fait. Je sais pas, il devait y avoir un problème avec OpenRC, mais il voulait pas démarrer, il arrivait pas à charger l'init. Alors moi en plus je rends la chose encore plus compliquée avec un init différent. Mais en l'occurrence, oui, c'est pas recommandé de tourner avec ces noyaux-là, sauf si vraiment vous voulez tester les nouvelles fonctionnalités, pourquoi pas les gains qui sont annoncés par le grand Manitou. Donc voilà, en tout cas, évidemment, un fond d'écran de qualité, bien sûr, qui vient de chez Microsoft. il vient de Bing, en l'occurrence, c'est celui d'aujourd'hui, que j'ai découvert par hasard tout à l'heure en installant Pop! OS, et en voulant essayer l'extension Bing Wallpaper. Il m'a sorti celui-là, et j'ai dit, ouais, ouais, il est quand même vachement stylé. Il y a beaucoup de bleu, bon, vous savez que j'adore le bleu, violet, tout ça. Donc ça me va, forcément, il fait un petit peu... une place forte médiévale, donc c'est assez sympa. On se retrouve sur une vidéo à parler de wallpaper, ça n'a plus aucun sens, c'est pas grave. En l'occurrence, oui, Manjaro, ça reste une bonne base. Après, est-ce que je la garderai pour moi? Je sais pas. À voir. Je vais tester la KDE juste après. Je sais pas si je vous en ferai une vidéo ou pas. Je sais pas si ça vaudra le coup. Mais je vais tester la KDE juste après. Et puis, je vous dirai de toute façon si c'est ok ou pas, si je compte y rester. De toute façon, vous verrez dans les prochaines vidéos si je suis toujours dessus ou pas. Mais je pense pas, parce que je suis dans une phase de hop assez sévère en ce moment. Rien qu'aujourd'hui, j'ai dû installer 4 distribs, ouais, possible. Ça fait voir du paysage un petit peu, c'est cool. Il y a Zorin aussi qui me fait un petit peu de l'œil. Après, je sais pas, il y a toujours ce débat de dire ouais, tu finis sur une distribution qui est comment dire, centré sur les débutants. Mais je veux dire, les gars, arrêtez au bout d'un moment, on peut très bien être, entre guillemets, avancé et finir sur Linux Mint. Hein. Au final, la distribution ne fait pas de vous une personne. Voilà, enfin, c'est pas ça qui vous définit. On peut très bien être expert sous Ubuntu, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que les gens font souvent une relation un petit peu rapide si telle ou telle personne est sur telle distribution, alors forcément elle s'y connaît pas. Je peux vous assurer le contraire, perso. Je connais des gens qui ont un extrême, enfin qui ont un niveau assez élevé et qui sont sous Ubuntu, Debian, des choses comme ça. Donc s'il vous plaît, arrêtez de juger les gens à leur distribution. Et puis s'ils ont envie d'utiliser Manjaro, eh ben, libre à eux de le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. En l'occurrence, ça reste une bonne distribution qui a su réparer ses erreurs, je pense. En tout cas, de ce que je vois là. Du faible test que j'ai fait. Après, à savoir sur la durée. Hein, si je reviens sur les problématiques qu'il y avait eu à l'époque, hein, on peut reparler évidemment du problème de certificat. Je crois, si ma mémoire est bonne, c'était Elementary ou Pop! OS qui a eu la même il n'y a pas très longtemps. Et on n'a pas tant jasé que ça. Donc ça prouve quand même que peut-être les mentalités ont évolué là-dessus, que tout le monde sait les problèmes que ça peut engendrer et que aucun système n'est parfait. On peut toujours avoir des problèmes. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo un petit peu philosophique sur Manjaro vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire ou en pouce. Et puis sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.